qui est raté finalement parce qu'il fallait le frapper comme il venait ou réussir. Landu dire il a les deux bras dessus. Non, non. Oui Thierry, mais non. Il y a toujours un peu de mauvaise foi chez les coachs. Thierry Lézac est un garçon super compétent et adorable. Même si parfois il peut faire Rien. Avec RL. Attal. Il est fort sur ses appuis. Attal. Oui. Ah, bon centre d'Attal, mais bonne sortie, bonne prise de balle de Mike Maignan et la belle. Katameze, son placement est crucial, d'autant que Nice est souvent coupé en deux lorsque l'équipe perd le ballon. Un bon ballon pour Balotelli qui a pu centrer. Le centre parfait. Là voilà la bonne passe, là voilà la qualité de jeu dans les 40 derniers mètres. La superbe passe de Balotelli pour Willan Cyprien, ça fait 1-0. Lille va peut-être déjà regretter ses occasions manquées. Et Lille s'est fait piéger sur son exercice favori habituellement. S'est fait piéger sur un contre. Exactement, c'est une transition qui a permis aux Niçois, regardez, c'est un contre, les Lillois sont tous devant, ça tarde à revenir, le centre est parfait de Balotelli, mais surtout Cyprien qui s'est projeté, qui vient reprendre ce ballon lancé et mettre intelligemment son plat de pied. Ouais, mais ça c'est une passe, ça c'est une vraie passe décisive. C'est une belle passe. C'est une passe d'une grande qualité adressée par Mario. Ils ont été punis. Deuxième but cette saison en championnat pour Willan Cyprien. Attention, rush de Saint-Maximin qui continue. Super. L'enchaînement avec une frappe. Deuxième main juste avant était une pure merveille du début à la fin. Avec Zé. RL qui peut écarter sur Attal. Il va aller défier les défenseurs Attal. En prenant appui d'abord sur Saint-Maximin qui a à ses côtés Mario Balotelli pour la frappe. Mario Balotelli. Il a raison d'essayer parce que Attal. Il fait faute derrière Attal. Il a manqué son dribble. Il a accroché Koné par le maillot. C'est sanctionné. Attal qui cherche très souvent à déborder le long de la ligne. C'est bien fait, bien fait ça au milieu. Hein. Ouais, voilà. Ça, et après, il bascule le jeu sur Youssef Attal qui a vu l'arrivée de Tamézé qui vient proposer. Oui, il y a de l'idée dans ce jeu-là. Ouais, quand on voit la course de Tamézé là, qui tout à l'heure défendait, a supplié les défenseurs sur l'action de Pépé, là il demande le ballon en profondeur. Il y a vraiment une volonté de ne pas calculer les efforts et ça c'est vraiment positif. Il y a un très bon état d'esprit. Attention Balotelli de ne pas tomber trop facilement alors qu'il pourrait rester. Bonnet pour le centre, c'est un bon centre au premier poteau. Dante aux prises avec Jonathan Bamba. Il a pris le dessus Dante mais difficilement. Ah, et la sortie de ballon comme ça. Il permet de gagner des mètres, de souffler un peu. Saint-Maximin, mais encore une fois, il la perd un peu trop facilement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de risque dans son jeu, mais de temps en temps, il faut savoir en prendre moins. Saint-Maximin avec Jallet qui peut centrer. Oh, vers Balotelli qui n'a pas pu reprendre ce ballon. C'est pas terminé. Nouvelle chance avec Youssef Attal, le centre fort. Dégagé par Dabila. Les Niçois qui sont un peu tous les uns sur les autres là dans cette surface de réparation. C'était un excellent centre de Jallet, mais qui lobe Mario Balotelli. N'a rien, je crois. Ouais, pas grand chose. Hein. Il est un peu trop sur le but, Mario Balotelli. Bamba avec Ikoné. Ils sont à 4 à attaquer les Lillois.
Bamba. RL. Et oui, Attal, il anticipe encore cette passe-là. Ça fait 2 fois qu'il anticipe ces passes latérales. Il enchaîne avec la frappe. Ça lui revient dans les pieds. Il a pu servir Alan Saint-Maximin au défi avec Thiago Maia. Il a réussi son dribble. C'est ça. Là, il y a danger pour Lille. Ballon sorti sur Cyprien Attal. Et voilà, c'est là. Ouais. C'est là où il se laisse embarquer dans ses dribbles, dans ses courses un peu folles. Et d'ailleurs, même au début, lorsqu'il a frappé, il aurait très bien pu décaler sur Mario Balotelli, seul à gauche. Mais il a tellement de générosité, ce joueur, qu'on ne va pas le blâmer. Regardez cette interception, c'est lui qui se crée cette occasion. Et il va au bout, il voit que ça s'ouvre, donc il tente la frappe lointaine. C'est un peu osé, surtout lorsqu'il y a la fatigue. Et à sa gauche, il y avait Balotelli démarqué. Ensuite, il en fait un peu trop. Koné, ça fait kiffer là de son centre, ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Et il met la puissance, hein. C'est difficile de défendre là-dessus. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Saint-Maximin qui profite de la montée de Youssef Attal. Et ben, il est tout seul, Youssef Attal, parce qu'il est tout seul. Non, il met le centre finalement, mais oui, ça manque un peu de présence au bon endroit là. Bien sûr, sauf qu'il fait tellement de crochets Attal qu'il perd un peu ses partenaires qui ont du mal. Cheka. La bonne passe en profondeur là vers Jonathan Bamba. Et la bonne couverture en face assurée par Dante face à Rui Fonte. Cyprien retrouve la grande forme. Hein. Alors c'est pas seulement parce qu'il a marqué, mais c'est pour tout ce qu'il pourrait. Saint-Maximin avec Erel, Attal. Oui, et allez, le petit pont, Attal. Et l'accélération derrière sur Youssouf Koné. La faute du défenseur lillois. On va le sortir. Et oui, là, c'est carton. Premier carton du match à l'adresse de Youssouf Koné. Et toujours, c'est vraiment un latéral Attal qui n'hésite pas à chaque fois qu'il a le ballon à défier son adversaire direct. Là, c'est un très beau petit pont. Et ensuite, il fait le choix de repartir vers l'extérieur. Il est passé, c'est bien fait. Il avait déjà pris le dessus sur Koné. Qui commet la faute. À Nîmes, hein. Buteur en plus. Ouais. Ah, mais de toute façon, lui, c'est offensivement qu'il est surtout très intéressant. Parce que ensuite, derrière, parfois, il y a quelques absences parce que il manque encore un peu de culture tactique. Alors, ce coup franc frappé par Willan Cyprien, repoussé par la défense lilloise. Cyprien qui a récupéré le avec Erel. Attal. Les accélérations foudroyantes de ce garçon là. Les jambes. Après, voilà, il perd le ballon parce que il est encore un peu foufou, mais lorsqu'il va savoir gérer un peu toute cette énergie, un joueur bien. Le réclamer dans les pieds, jouer en pivot, jouer en déviation. Attal avec Alan Saint-Maximin qui peut enchaîner avec la frappe peut-être. Saint-Maximin, il s'est écarté sur le côté, c'est pour mieux centrer. Son centre géré difficilement par les... D'autant qu'il n'y avait pas énormément de virulence chez l'entraîneur lillois. Vous voyez qui s'est... Qu'est-ce qui s'est fait? Il a pris un coup, non? Ouais, je crois qu'il s'est fait marcher dessus. Non, tout seul, non, peut-être, non. Alors, pourtant, Attal est allé s'excuser. Attal, je crois qu'il y a marché sur la cheville. J'allais dire, vous voyez qu'il s'est calmé Attal sur la passe, là, dans la profondeur, il n'y est pas allé pour une fois. D'habitude, c'est lui qui déclenche la passe et là... Ah oui, là, il a de la chance de ne pas être sanctionné parce qu'il était vraiment... Il marchait sur son adversaire en étant très loin du ballon. Parce qu'il était en retard pour une fois. Ouais. Et c'est de combinaison, de variété de jeu. Et voilà, Youssef Attal. Je ne comprends pas trop le positionnement là, des Lillois qui sont vraiment trop haut collés aux défenseurs niçois. C'est trop facile de défendre face à cet alignement de joueurs.
Willan Cyprien qui peut jouer avec Attal. Ballon centré en deux temps sur Christophe Ferrel qui a été contré dans sa reprise. Ça revient dans les pieds d'Alan Saint-Maximin qui peut enchaîner lui aussi avec la frappe. La réussite d'Alan Saint-Maximin, la frappe est contrée. Ça fait 2-0 pour le GC Nice et Saint-Maximin récompensé de ses efforts. Oui, récompensé de son match parce qu'il a quand même fait un énorme match. Alan Saint-Maximin, le meilleur attaquant aujourd'hui sur le terrain. Il a la réussite parce que sa frappe est comptée, mais il a le mérite au moins d'aller au bout de son action. Juste après un contrôle impressionnant de Christophe Ferrel. Regardez le contrôle d'Herel. Le ballon reste là, il est contré. Mais ensuite, Saint-Maximin percute. Il n'est pas attaqué. Les Lillois qui sont coupables de ne pas être sortis assez vite sur lui. Et il a un peu de chance, mais en tout cas, il a été au bout de l'action et récompensé de son énorme match. Nice est intraitable en ce moment. Nice est en train d'aligner un quatrième. Passe manquée là de Makengo pour Tamézé. Et bon retour pour gagner ce ballon. Ouais, il s'est rattrapé. Makengo. Cette remise était dangereuse. Et allez, Attal. Et allez. Oh, il est lancé Alan Saint-Maximin. Il est incroyable ce petit Youssef Attal là. Et Saint-Maximin a tenté lui aussi un grand pont. Si c'était passé, c'était entre l'action d'Attal et celle de Saint-Maximin. C'était le bouquet final, mais belle intervention de Fonté. Bien joué là aussi Rémi Walter. Son contrôle, son orientation. La passe, Saint-Maximin, ça file jusqu'à Youssef Attal à qui il reste encore des forces. C'est incroyable, hein, la santé qu'a ce jeune joueur. Ce dynamisme à revendre. Ça fait du bien de voir un joueur comme ça. Il ne calcule pas et il n'a pas le souci de savoir ce qui va se passer derrière. Et puis je peux vous dire, débrouillez-vous, prenez ma place. Je l'ai observé à l'échauffement. Vous voyez les courses qu'il fait à l'échauffement, j'ai dit. Je l'ai vu aussi. Il a enchaîné les allers-retours. Des 50 mètres. C'est vrai, on voit. Bon, Malang Sarr maintenant il boite un petit peu, mais Malang Sarr, Jallet, Attal et Herel. Attal. C'est Luis Araujo là-bas qui fait l'effort. Attal en retrait sur Saint-Maximin. Qui a pu frapper, contré finalement par Dabila. C'est corner pour le GC Nice. C'était l'heure qu'ils sont. Regardez, ils sont deux Niçois face à une nuée de jaunes. Et pourtant, ils ont failli être décisifs. Attal avec ses accélérations et Saint-Maximin qui a enchaîné. Bon ballon. Léon, il a manqué sa reprise. Et voilà, on parlait Christophe. Attal, là, il y a une absence tournée sur un ballon superbe de Pépé. Attention, la talonnade encore. Ça met en difficulté la défense niçoise. Et cette fois, on va commencer à se poser des questions. Il peut applaudir chaleureusement le président Jean-Pierre River parce que son équipe a été tout à fait à la hauteur de l'affiche de l'événement. Et Attal, il a encore envie de ballon, hein. Il lui reste des forces. Allez, va faire des tours de stade, mon grand. Ça c'est vraiment convaincant. Ça permet quand même aux joueurs de prendre confiance lorsqu'on regarde le classement. On joue avec le cœur plus léger et ça permet de montrer comme aujourd'hui autre chose, parce que ces Niçois, on savait qu'ils valaient mieux que ça.